Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie, mais de l'énergie qu'il y a au niveau des mains. Faites très attention. Je fais ici un appel de prudence vis-à-vis de tout le monde, des femmes enceintes, des uns et des autres. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je sais tresser. Je vous ai dit que je n'ai pas appris, c'est un don que moi j'ai. Moi, je sais tresser. Lorsque je tresse quelqu'un, tu peux dormir. Parce que tu ne sens même pas. Pourtant, il y a des filles ici que elles te tressent. Tu as bien les cheveux remplis comme ça là. Ma part est même un peu long. Tu as bien les cheveux remplis. Mais dès qu'elle touche ta tête, tes cheveux commencent à tomber. Tu te retrouves en train d'avoir les mon vieux. Pourquoi? Parce qu'elle a les mauvaises énergies au niveau des mains. J'avais fait les bains chez un papa. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien observé à la suite. C'est avec le temps que j'ai juste compris qu'on n'était pas compatibles. J'ai compris ça comme ça. On n'était pas du tout compatibles. Il y a parfois, vous partez, vous soignez quelque part. Ça ne marche pas. Pas parce que forcément la personne vous a arnaqué ou que la personne n'a pas le don, mais parce que vous n'êtes pas compatible à la personne. Lorsque la personne vous donne le remède, ça ne marche pas. Pourtant, ailleurs, ça marche. Faites très attention. Et les femmes enceintes, surtout vous, faites attention. N'acceptez pas qu'on touche votre ventre n'importe comment. Oh, vraiment, tu donnes envie d'être enceinte. Après, pap, on touche ton ventre. Après, demain, on va attendre. Elle a accouché un mois-né. Elle a eu l'accouchement difficile. Oui, mais tu commences à être persécuté tout au long de la grossesse juste parce que quelqu'un avait une mauvaise énergie et a déposé sa main sur ton ventre. Faites très attention. C'est de même que je vous dis souvent que lorsque vous connaissez vos persécuteurs, évitez de leur donner l'argent comme ça là, de votre main. Évitez parce que au niveau de cet argent-là, il y a déjà votre énergie. Et avec votre énergie, on peut vous bloquer. On peut vous bloquer. De même aussi parfois, les gens comme nous qui soignons, il y a les gens qu'on arrache le pouvoir comme ça là. Tu donnes peut-être que l'écorce à quelqu'un, il veut te tenter, il veut arracher ton pouvoir à travers le fait que tu es en train de lui passer une écorce. Faites très attention. Faites très attention. Il y a les enfants à la maison que dès qu'elles touchent la télécommande, ça se gâte. Elles touchent le DVD, ça se gâte. Elles touchent une manette, ça se gâte. Elles touchent la cuisinière, les boutons se gâtent. C'est une mauvaise énergie. C'est la mauvaise énergie. Faites attention. Faites très attention. Vous les femmes là qui avez les petits enfants de 2 ans là, à la rue, vous marchez avec l'enfant, tout le monde touche la tête de l'enfant, tout le monde touche l'enfant, tout le monde. Ce n'est pas bien, vous ne connaissez pas qui est qui. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas seulement dit que ce sont les personnes de la rue qui sont mauvaises, même en famille même. Voilà pourquoi je dis souvent à certaines personnes que vous qui partez souvent dans les prières là, on passe à vous imposer les mains. C'est là-bas qu'on vous vide parfois. Faites très attention. Faites vraiment attention. Il y a des filles qui elles cuisinent. Elle met tout son amour. Elle a même la volonté. Mais la nourriture n'a pas de sens parce que les mains sont souillées. Les mains sont souillées. Faites attention. Faites très, très attention. Il y a des femmes, des grands-mères qui ont pris les enfants pour dire que on prend le roi des herbes comme tout le monde. On lui donne que fait le remède à l'enfant. Si elle fait le remède, ça gâte plutôt l'enfant. Elle dit que faites attention. Faites attention. Je parle encore, les femmes enceintes. N'acceptez plus qu'on touche vos ventres pendant que vous êtes enceinte. Faites-vous discrète. N'acceptez plus que quelqu'un touche votre ventre. Même le père de l'enfant. Surtout, si vous n'êtes pas en accord, n'acceptez pas. Si vous êtes en accord, il n'y a aucun problème. C'est le géniteur. Mais je fais encore un appel de prudence. Faites attention. C'est pas pour rien que moi, je ne me tresse pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut me tresser. La fille qui me tressait est partie au Tchad. Ma petite soeur tresse lentement. Voilà pourquoi je n'accepte pas qu'elle me tresse. Elle tresse lentement et je n'aime pas m'asseoir pendant longtemps. Faites très attention. Je voyais souvent chez nous. J'avais une soeur qui gâtait tout. Oh, elle gâte le DVD là-bas, elle gâte les boutons de la télé, elle gâte tout. On avait pris l'eau et le don, on a versé dans ses mains. Elle mettait les mains dans le trou des toilettes traditionnelles. Là, quelqu'un versait l'eau, on parlait que la mauvaise énergie là reste là-bas dans les toilettes.
comment tes mains détruisent comment. Au lieu que tes mains fructifient, tes mains détruisent, ce n'est pas bon. Ça joue. Parfois, vous êtes porteur de ces énergies-là, vous ne connaissez pas. C'est pareil aussi quand vous avez vos projets, quand on vous dit, fermez vos bouches, ne parlez pas. Vous avez dit que non, oh, c'est ma mère, oh, c'est ma soeur. Même ta mère peut être porteuse de mauvaises énergies. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'elle est sorcière. Tu peux faire que dès que tu dis un truc à quelqu'un, ça se gâte. Pas parce que forcément la personne est sorcière. Non. Juste parce que tu es porteuse de mauvaises énergies. Tu as une vibration très faible. Moi, je me rappelle à l'époque avec mes camarades. Mes camarades ici, là. Quand je faisais le travail, là, qu'on était en Ouekile, je leur disais souvent que si vous déposez le dossier du travail en même temps que moi, on ne va pas vous prendre. Parce que moi, je suis passée là, je suis consciente de mes problèmes. Donc, allez faire vos choses à part. Donc, on disait que, on a laissé, nous savions pas déposer le dossier, on appelle personne d'entre nous. C'est après que je leur dis que je vous avais dit quoi. Allez faire vos choses seuls. Où je suis placée là. Je cherche encore la guérison. Je connais mes problèmes. Ça ne me dérange pas. Je suis consciente qu'à un moment donné, je peux vous déranger. Mais mes amis étaient vrais. D'autres disaient que tu vas seulement nous déranger. Mais bon, je vous dis, quand vous êtes porteur de mauvaises énergies, purifiez-vous. Purifiez-vous, faites un traitement adéquat. Faites attention. J'ai parlé de ça, j'ai développé plusieurs vidéos. Il y a les gens qui sont porteuses de bonne énergie. Juste le simple fait que tu te frottes à quelqu'un. La personne prend ces ondes-là, elle évolue avec. C'est pareil avec les mauvaises énergies. Tu marches avec quelqu'un qui a les mauvaises énergies, tu vas porter ça. Voilà pourquoi je vous demande de vous purifier quand vous arrivez à la maison. Lavez-vous avec le sel. Parce qu'au travail, là, vous touchez les gens, vous empruntez les taxis, vous touchez les gens, vous saluez les gens, vous ne connaissez pas qui est qui. Purifiez-vous avant et après, tous les jours. On arrête de faire les purifications quand on meurt.